Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchima-Guité. Ravi de vous retrouver à ce rendez-vous d'information de ce vendredi 10 novembre 2023, dont voici les grands titres. Le mouvement d'action patriotique MAP Burundi Buhire dénonce le choix délibéré du gouvernement burundais d'envoyer des militaires et Imbonerakure avec tenue militaire de l'armée congolaise combattre le M23 aux côtés des FARDC et leurs alliés, dont des milices et mercenaires. Une maladie inconnue aurait déjà tué 4 personnes dans moins d'un mois à la prison centrale de Ruyigi. Vous aurez les détails dans cette édition. Nous parlons aussi dans cette édition du directeur communal de l'éducation à Bouraza, en province de Gitega, accusé de vol et détournement d'argent par certains parents et enseignants. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais en titre, le mouvement d'action patriotique MAP Burundi Buhire adresse un message de sympathie et de condoléances aux familles des militaires burundais qui ont été tués sur le champ de bataille en RDC. Il dénonce toutefois le choix délibéré du gouvernement burundais d'envoyer des militaires et Imbonerakure en tenue de l'armée congolaise pour combattre le M23 aux côtés des FARDC et leurs alliés, dont des milices et mercenaires. Pour MAP Burundi Buhire, il n'y aura pas de paix durable ni sécurité de tous les citoyens congolais sans dialogue sincère entre le gouvernement congolais et le M23. Il précise que les militaires burundais tués ou capturés par le M23 portant la tenue de l'armée congolaise est une preuve que le président burundais, en même étant président en exercice de l'EAC, ne respecte pas ce qui a été convenu avec ses pairs. Écoutez plutôt professeur Libéran Nimashirakandi, porte-parole du mouvement MAP Burundi Buhire. Le mouvement d'action patriotique MAP Burundi Buhire a appris avec tristesse que des militaires burundais sont tombés sur le champ de bataille, d'autres ont été blessés ou capturés dans une guerre entre Congolais, une guerre qui ne concerne pas les Burundais. Le mouvement d'action patriotique MAP Burundi Buhire adresse un message de sympathie et de condoléances aux familles des militaires et des Imbonerakure qui ont été tués sur le champ de bataille en RDC, un message de sympathie aux blessés et à ceux qui ont été capturés par le M23. Le mouvement d'action patriotique MAP Burundi Buhire s'associe à toutes les Burundaises et à tous les Burundais, plus particulièrement les militaires, pour dénoncer le choix délibéré du gouvernement burundais d'envoyer des militaires burundais et des Imbonerakure avec tenue militaire de l'armée congolaise combattre le M23 aux côtés des forces armées congolaises, des mercenaires blancs et diverses milices. Il y a exactement une année, MAP Burundi Buhire a rendu public une déclaration qui interpellait le gouvernement burundais que le déploiement des militaires burundais en RDC est un choix risqué. MAP Burundi Buhire rappelle qu'il soutient le retour à la paix et à la stabilité dans la région des Grands Lacs, au Burundi, au Rwanda et en RDC. La paix et la sécurité dans la région n'ont pas de prix. Il n'y aura pas de paix ni sécurité de tous les citoyens congolais sans dialogue franc et sincère entre le M23 et le gouvernement congolais, conformément aux recommandations des chefs d'État à l'issue de leur sommet à Nairobi et à Luanda. Les militaires burundais tués ou capturés par le M23, portant la tenue des forces armées congolaises, est une preuve que le président burundais, en même temps président en exercice de l'EAC, ne met pas en application et ne respecte pas ce qui a été convenu avec ses pairs. Le retour à la paix et à la stabilité en RDC passera par des négociations entre l'État congolais et le mouvement M23. Le mouvement d'action patriotique MAP Burundi Buhire demande au président Evariste Ndayishimiye de rapatrier tous les militaires et Imbonerakure qui portent la tenue militaire congolaise et qui combattent aux côtés des FARDC pour éviter d'autres victimes et d'adresser un message de condoléances à la nation. Écoutez encore une fois professeur Libéran Nimashirakandi. Il n'y aura jamais
la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs tant que la question des réfugiés ne trouvera pas une solution à travers un dialogue franc et sincère. Mapurundi Buhire demande au président de la République, Evariste Ndayishimiye, ce qui suit. Premièrement, tous les militaires burundais et les Imbonerakure qui portent la tenue militaire congolaise et qui combattent aux côtés des forces armées congolaises, de les rapatrier le plus tôt possible pour éviter d'autres victimes. Deuxièmement, de sortir de son silence et d'adresser un message de condoléances à la nation burundaise, aux forces de défense et de sécurité burundaises, aux familles des militaires assassinés, blessés et capturés. Par la même occasion, annoncer comment ces militaires burundais assassinés seront enterrés dans la dignité et comment les familles qui ont perdu les leurs seront soutenues, surtout que les militaires tués n'étaient pas dans une mission officielle de l'EAC, mais plutôt une mission clandestine. Troisièmement, l'État burundais doit tout faire pour que les militaires capturés soient libérés le plus tôt possible. Enfin, quatrièmement, le Burundi traverse une crise multidimensionnelle sans précédent. Il est urgent d'organiser un dialogue inclusif et franc pour que nous, Burundais, arrêtions ensemble une vision consensuelle de refondation de la nation et de l'État burundais. Sinon, il y a risque de faillite de l'État burundais si ce n'est pas déjà le cas. Le mouvement d'action patriotique Mapurundi Buhire ne cesse de demander un véritable dialogue national et Mapurundi Buhire est tout à fait prêt et disposé à partager sa feuille de route et son plan d'action pour le retour de la paix et la stabilité au Burundi. Et un plan d'action pour le développement durable et intégral du Burundi, l'essor économique et la lutte contre la pauvreté. C'était professeur Libéran Niwashira Kandi, porte-parole du mouvement d'action patriotique Mape Burundi Buhire. Le mouvement Inamaholo des femmes et des filles pour la paix et la sécurité au Burundi s'insurge contre des violences faites aux femmes et des filles ces derniers jours. Marie-Louise Barichako, présidente du mouvement Inamaholo, en se basant sur le cas de la jeune fille qui a été violée en commune Rugombo, demande au gouvernement burundais de protéger les femmes et les filles en appliquant la loi. Marie-Louise Barichako demande également au ministre en charge de la justice et des droits de l'homme de sortir de leur silence et d'éradiquer ce fléau. Des informations concernant la fille écolière qui a été violée, après quoi l'auteur de ce viol a été arrêté pour être libéré juste un an après, nous laisse perplexes. Que ceux qui sont en charge de la justice se ressaisissent avant que le vase ne déborde. Elles sont nombreuses, les femmes et les filles, de toutes les régions et de tous les secteurs, répertoriées comme étant des victimes de ces actes ignobles, sans qu'aucun message, aucune mesure ne soit prise pour décourager cette tendance destructrice. Il est temps que les filles et les femmes burundaises soient protégées. Le mouvement Inamahoro se joint à la famille de cet enfant de la commune Rugombo pour relayer leur appel et demander que justice soit faite. Nous saisissons cette occasion pour demander instamment au ministre en charge de la justice et des droits de l'homme de bien comprendre que ce problème les concerne et que leur responsabilité est justement de protéger et d'éradiquer tout ce qui perturbe la jouissance des droits de la personne humaine et de la sécurité, ainsi que du droit à la justice de tout citoyen. Nous tous, Burundais, attendons impatiemment un message fort venant des dirigeants du pays pour dire non au viol des femmes et des filles et dire un grand non à cette grave manipulation, voire détournement de la justice. C'était Marie-Louise Barichako, présidente du mouvement Inamahoro des femmes et des filles pour la paix et la sécurité au Burundi. Après une petite transition, nous parlons santé. Une maladie inconnue aurait déjà tué 4 personnes dans moins d'un mois à la prison centrale de Ruyigi. Les détenus demandent d'être secourus. Le point avec Emile Niwasumba.
Les détenus de la prison centrale de Ruyigi indiquent qu'ils ne savent pas ce qui cause la mort de leurs co-détenus. Certains sont retrouvés morts dans la matinée, alors que d'autres rendent l'âme dans des structures de santé. Dans la semaine en cours, 2 détenus sont morts, selon nos sources qui affirment qu'au total, 4 détenus ont trouvé la mort dans une période de 3 semaines seulement. 2 parmi eux sont morts dans la prison et les 2 autres à l'hôpital, selon les mêmes sources. Les symptômes de la maladie sont soudains, raconte l'une de nos sources qui explique que le patient n'est plus capable de parler avant de subir des hémorragies externes. Le sang coule au niveau de la bouche et du nez avant de mourir, selon les détenus. Ce jeudi, le détenu connu sous le nom de Musevei était dans un état critique dans la prison de Ruyigi, selon ses sources qui disent ignorer s'il était encore vivant ce vendredi. Contacté, le directeur de la prison centrale de Ruyigi, Eric Emerusabe, n'a pas voulu s'exprimer sur cette maladie étrange évoquée au sein de cet établissement pénitentiaire. Cette prison de Ruyigi, où l'on signale des morts liées à une maladie inconnue, compte actuellement plus de 800 détenus, alors qu'elle a la capacité d'accueil ne dépassant pas 300 personnes. De Ruyigi campé sur Cibitoke pour parler des conditions de vie déplorables de plusieurs familles de la commune de Buganda suite au manque du courant électrique. Avec la destruction du système d'alimentation en électricité dans cette commune depuis maintenant 2 semaines, certaines familles qui vivent des activités génératrices de revenus exigeant de l'électricité sont pour le moment désœuvrées. Les détails avec Elvis Nyamongere. C'est toute une gamme d'activités génératrices de revenus qui sont exercées en commune Buganda de la province de Cibitoke. La survie de pas mal de familles de cette commune en dépend. Mais aujourd'hui, ces familles ne savent plus sur quel pied danser. Depuis des semaines, elles n'exercent pas leur métier. La commune n'a pas de courant électrique depuis le 26 octobre, car les pluies et les vents violents ont endommagé les lignes d'alimentation en électricité en commune Buganda. Les chemins qui avaient montré les secrétariats publics pour survivre n'exercent pas actuellement. Les cafétérias ont suspendu la vente du lait parce que les réfrigérateurs ne fonctionnaient pas. Les soudeurs ont également suspendu leurs activités. Les raboteuses ne sont pas en train de fonctionner. Les salons de coiffure. Bref, toute activité nécessitant du courant électrique a été suspendue. Les familles qui souffrent de ce manque de courant électrique en commune Buganda sont aussi celles qui ont besoin des services de ces familles dont les activités génératrices nécessitent du courant électrique. Ils doivent payer cher pour bénéficier de tels services. Les habitants ont du mal à faire mouliner leur manioc sec du maïs pour avoir de la farine. Pour pouvoir chercher ton téléphone, tu dois te rendre à Cibitoke. Là, il te faut 2000 francs comme ticket aller et retour. Mais si tu choisis de charger chez eux qui ont des groupes électrogènes, tu dois payer entre 1500 et 1200 francs pour un smartphone et entre 1000 francs et 500 francs pour un téléphone simple. Tu peux comprendre que c'est pénible pour la population. Nous sommes fatigués, cela au moment où on trouve à peine la ration journalière. La commune Mugwi était alimentée en électricité à partir de la commune voisine de Buganda. Aujourd'hui, elle connaît les mêmes problèmes que sa voisine, la commune Buganda. La rédaction de la RPA a cherché à joindre Albert Manigomba, directeur général de la Régie des eaux, mais il nous a signifié qu'il était en réunion avec le ministre. Merci à toi, Elvis Nyamongere. Je vous le disais en titre, le directeur communal de l'éducation à Bouraza, en province de Gitega, Jean-Marie Ndayahose, est accusé par certains parents et enseignants de vols et détournements d'argent. Ces vols et détournements se font à travers les contributions exigées aux parents, d'après nos sources. Les parents qui sont entretenus avec la RPA indiquent qu'il existe même des contributions dont le motif n'est pas du tout clair. Ils demandent aux autorités habilitées de suivre de près les magouilles orchestrées par ce directeur communal de l'enseignement à Bouraza afin qu'il soit sanctionné. Suivez plutôt l'un des parents qui s'est exprimé sur les micros de la RPA. Le nommé Jean-Marie Ndayahose, actuel directeur communal de l'enseignement à Bouraza et en même temps vice-secrétaire communal du parti CNDD-FDD, commet beaucoup de vols et détournements.
Par exemple, chaque élève payait avant 1000 francs destinés au paiement des primes pour les vacataires, mais il a augmenté son montant et l'a mis à 3600 francs. Celui qui ne fait pas cette somme est renvoyé de l'école. La commune possède également des classes pour les enfants de bas âge qui débutent l'école, communément appelée gardienne. Pour obtenir une place dans ces classes, le parent est exigé également de donner les 3600 francs. La commune compte 21 105 élèves. Si tu multiplies avec les 3600 francs exigés à chaque parent, tu obtiens 75 978 000 francs. Les vacataires en fonction sont au nombre de 52. Il les a diminués parce qu'avant, ils étaient au nombre de 72 et chaque vacataire obtient une prime de 60 000 francs. Cela sous-entend que le paiement de ces vacataires sur toute l'année est de 28 080 000 francs, ce qui fait qu'il y a un montant de 47 878 000 francs qui reste et qui est empoché par ce DCI. Ce dernier exige également à des élèves de donner des frais pour la saisie des questionnaires d'examen. Tout élève de la 7e année jusqu'en classe terminale donne 1200 francs par trimestre qu'il appelle frais test. Par la suite, ce DCI va saisir ces questionnaires dans un secrétariat public qu'il possède en commune de Gitega. Et au lieu de les saisir sur un papier format A4 comme il l'a annoncé, il préfère les saisir sur des morceaux de papier en prenant le papier format A4 qu'il divise en 6 morceaux. Qui plus est, le DCI exige aux élèves de payer les frais pour l'éducation physique et sport et le montant exigé est de 1500 francs. Nous demandons aux autorités habilitées de le remplacer et qu'il y soit traduit devant la justice. La RPA a essayé de contacter Jean-Marie Ndayahosé, accusé de vol et de détournement, pour qu'il donne sa réaction, mais en vain. Nous avons également cherché à joindre le ministre de l'Éducation François Hadzarimana, mais sans y parvenir. Et vous saurez que ce directeur communal de l'éducation en commune Bouraza est aussi pointé du doigt dans des camps de corruption. Nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures. Toujours au chapitre éducation, certains enseignants prestant dans la direction communale de l'éducation d'Ogashikanoa en province Ngozi réclament l'RPDM équivalent à 280 000 francs burundais pour une formation suivie au mois d'août dernier. Ces enseignants indiquent qu'ils ont saisi la direction communale pour les rétablir dans leurs droits, mais sans succès. Reportage signé Eric Nyonzima. Ces enseignants de la direction communale d'Ogashikanoa qui réclament leur per diem de 280 000 francs burundais sont ceux qui ont suivi une formation au mois d'août dernier financée par le projet PADESCO, une formation qui a duré des semaines. Une source parmi les enseignants de la DCE d'Ogashikanoa témoigne. Il y a une organisation appelée PADESCO qui, d'habitude, organise une formation pour les enseignants du primaire de la première à la 4e année. Cette année, c'était le tour des enseignants de la 4e année dans tout le pays. Donc, cette formation a duré 2 semaines, du 14 au 28 août. Au sein de la DCE d'Ogashikanoa, ces enseignants étaient plus de 60 et ils ont reçu 280 000 francs chacun de per diem. Cet argent leur a été donné au début de la 2e semaine de formation. La même source indique que sur ces plus de 60 enseignants qui ont participé à cette formation, 3 n'ont pas eu leur per diem. De plus, ces enseignants ont saisi la direction communale pour les rétablir dans leurs droits, mais sans succès. Une liste de ceux qui ont suivi cette formation était tapée à la machine. Ce sont ceux-là qui ont bénéficié de cet argent. Il y a d'autres qui avaient été sautés sur la liste et qui ont été enregistrés au stylo. On leur avait demandé de patienter un peu pour recevoir ce per diem. Ils ont finalement été régularisés, excepté 3 de la DCE d'Ogashikanoa. Les dossiers de ces 3 enseignants ont été ensuite transmis à la direction communale de l'éducation d'Ogashikanoa. Ils ont attendu, mais en vain. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Paté Nikudiayo, directeur de l'éducation en commune d'Ogashikanoa, pour recueillir sa réaction. Merci à toi aussi, Eric Nyonzima. Après une petite transition, nous parlons élevage. RPA. Les éleveurs de la commune Rusaka en province de Mwaro demandent à l'administrateur de cette commune de respecter les mesures d'accompagnement de la loi sur la stabilisation qui consiste à autoriser les éleveurs à laisser leur bétail brouter les pâturages
se trouvant dans leurs parcelles clôturées. Le point avec Dani Claire et la Trombe. Les éleveurs de la commune de Lusaka en province de Mwaro se plaignent contre l'administrateur communal du nom de Karim Kaneza de leur interdire d'amener leur bétail et paître dans leurs propres parcelles clôturées alors qu'il existe une mesure qui les autorise cela, explique l'un d'entre eux. Il y a une loi du gouvernement établissant la stabilisation du bétail. Mais par après, il y a eu une mesure d'accompagnement disant que celui qui a clôturé sa parcelle peut laisser son troupeau paître librement si la commune lui a donné l'autorisation. Mais cela n'a pas été respecté. Actuellement, aucun bétail n'est permis d'aller paître librement à l'intérieur de la clôture. Au moment où l'herbe est destinée à nourrir les vaches et n'a pas encore grandi dans les champs, ces éleveurs déplorent qu'ils travaillent à perte, car leurs bétails sont en train de mourir de faim, ce qui fait que la production de lait diminue sensiblement. Souvent l'herbe que nous avons finit avec la saison sèche. À présent, il n'y a que de très jeunes pousses. Franchement, le bétail va mourir de faim, car il reste enfermé dans l'étable, alors que nous n'avons pas d'herbe à leur donner. Par conséquent, partout où l'on passe, on n'entend que le béglement des vaches. Ça fait pitié. Les vaches ont très maigri. Cela fait mal au cœur. Depuis la prise de cette décision d'interdire le troupeau de paître à l'intérieur des parcelles clôturées, même la production de lait a beaucoup diminué, alors que son commerce payait des taxes. Donc cela affecte aussi l'économie du pays. Ces éleveurs demandent avec insistance aux autorités administratives de la commune de Lusaka de laisser les propriétaires de terrains bien clôturés faire sortir leur bétail pour paître l'herbe de leurs champs, vu qu'ils n'ont pas de moyens financiers pour acheter de l'herbe pouvant satisfaire tous leurs troupeaux. À propos de ces problèmes évoqués par ces éleveurs, nous n'avons pas pu joindre au téléphone Karim Kaneza, administrateur de la commune de Lusaka, pour s'exprimer là-dessus. Dernière nouvelle de cette édition, la pénurie d'eau potable est devenue un casse-tête dans différents villages de la commune de Gihanga en province de Bubanza. La population de la zone de Buringa indique que ça fait plus de 6 mois qu'elle ne voit aucune goutte d'eau dans les robinets, tandis que celle du chef-lieu de la commune de Gihanga vient de passer une semaine de coupure d'eau. Le point avec Emmanuel Nyungeko. Les habitants de la zone de Buringa observent un manque criant d'eau potable. Ces citoyens faut savoir que cette pénurie dure 6 mois. Ceux qui désirent boire de l'eau potable sont obligés de se rendre en commune de Mutimbuzi, province de Bujumbura. Là, un bidon de 20 litres coûte 1000 francs, une somme qui, selon ces citoyens, n'est pas facile à trouver. Ainsi, la population de Buringa indique que si le gouvernement ne prend pas au sérieux ce problème de pénurie d'eau potable, la situation risque d'être chaotique, craignant d'attraper des maladies des mains sales. La situation est identique au chef-lieu de la commune de Gihanga. Les villages 2, 3, 4 et 6, tous de cette commune, sont les plus menacés par cette pénurie d'eau potable, comme certains habitants l'ont révélé à la RPA. Cela fait plus d'une semaine qu'ils ne voient aucune goutte d'eau potable dans les robinets. Pire encore, selon les mêmes citoyens, c'est que l'administration ne fait rien alors qu'elle est au courant de la situation. Ici au chef-lieu de la commune de Gihanga, surtout dans les villages 2, 3, 4 et 6, il y a un sérieux problème de pénurie d'eau potable. Depuis samedi dernier, nous ne sommes pas alimentés en eau dans nos robinets. En plus, ce problème a été évoqué lors de la réunion de sécurité que l'administrateur a tenue avec la population lundi dernier. Malheureusement, jusqu'à présent, l'administrateur n'a rien dit à cette pénurie d'eau potable. Il nous a simplement fait savoir qu'il a signalé à ses supérieurs. Mais nous nous demandons souvent la cause de cette pénurie sans réponse, car ce n'est pas normal de passer toute une semaine sans eau. Suite à cette pénurie d'eau potable, la population du chef-lieu de la commune de Gihanga fait recours à l'eau de pluie et celle des caniveaux se trouvant dans les environs. Cette eau est tellement sale et contient beaucoup de microbes, ce qui pousse la population à craindre que très bientôt des maladies des mains sales ne vont pas tarder à les attaquer si rien n'est fait. Pour le moment, nous utilisons l'eau de pluie. Cette dernière est tellement sale. Ici, dans le village 6, la population utilise l'eau sale puisée dans les caniveaux servant pour l'irrigation des champs de riz. C'est très dommage. C'est la même eau qu'on utilise dans la cuisson. L'eau potable qui est disponible, c'est l'eau qu'on puise dans le sous-sol. Là aussi, on y trouve beaucoup de gens qui attendent de puiser. C'est vraiment honte.
Les problèmes en rapport avec la pénurie d'eau sont devenus une préoccupation majeure ici et c'est très grave. Le pire est que les conséquences commencent à se faire remarquer. Nous demandons aux autorités supérieures, à l'administrateur communal, de s'impliquer pour identifier le vrai problème. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Léopold Ndaïsaba, administrateur de la commune de Gihanga, pour s'exprimer à ce sujet. Merci à toi aussi, Emmanuel Nyungeko. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir prêté oreille attentive. Ainsi prend fait cette édition. À la présentation, vous étiez avec Onésime de chez Magis. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.